Comme tu l'as compris, dans cette vidéo, je vais te parler de 7 raisons de ne pas investir en bourse et ce sont 7 vraies raisons. C'est pas pour te dire à la fin si en fait la bourse c'est trop bien. Non, là je te donne 7 vraies raisons de ne pas le faire. Ensuite, tu fais ton choix, t'es grand, majeur, vacciné, en tout cas je l'espère. Et donc on va y aller pour découvrir ces 7 raisons. Mais avant, pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo ? Je m'appelle Clément, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros en bourse et depuis peu j'ai décidé de tout arrêter, de retirer tous mes investissements en bourse pour investir ailleurs. Je t'en reparlerai à la fin de la vidéo. En tout cas, que tu aies déjà investi ou que tu hésites à passer à l'action, cette vidéo est faite pour toi. Pour ce qui est de la bourse, je pense qu'on a tous été attirés, happés au début par le fait de vouloir gagner des revenus passifs par les dividendes. Mais on se rend compte très rapidement que c'est un mirage, qu'on va gagner en fait quelques centimes, à la limite quelques euros par mois, mais ça va prendre beaucoup de temps avant de dépasser les dizaines d'euros par mois. Et les centaines, alors les milliers, n'en parlons même pas. Du coup, on se rassure, on se tourne vers la capitalisation, on se dit oui mais en fait tu comprends pas, j'investis sur le long terme et on change notre fusil d'épaule. Donc on investit pour des revenus passifs, on se rend compte que ça va être difficile et on se rassure en se disant non mais en fait c'est pour le long terme. Et donc on est en train de s'expliquer qu'on va pas améliorer notre façon de vivre, notre qualité de vie pendant 30, 40, 50 ans pour être riche après la retraite. On rêvait de liberté financière et on finit finalement esclave à vouloir tout capitaliser et sans jamais profiter. Si tu t'es reconnu là-dedans, félicitations parce qu'on n'est pas nombreux à passer à ce stade-là. La plupart du temps, on reste bloqué à non, mais en fait, c'est pour l'avenir, c'est le meilleur actif historiquement. Oh, on arrête les bullshit, on arrête de se mentir à soi-même et on y va. Donc pourquoi investir en bourse, c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour toi. En 1, ça nécessite un gros capital. Et si tu comptes investir avec 50 euros par mois, comment te dire, tu seras peut-être millionnaire dans 40-50 ans. Peut-être. Mais tu te seras privé de 50 euros par mois. Déjà, 50 euros par mois, c'est pas si énorme. Si tu peux investir que 50 euros par mois, c'est que déjà, t'as pas beaucoup d'argent de côté, donc tu te prives vraiment. Et en plus, tu ne vas pas pouvoir en profiter avant ta retraite. Et c'est le serpent qui se mord la queue, comme tu vas voir que ça se capitalise, tu vas vouloir capitaliser de plus en plus. Donc pour moi, ça te détourne de la vraie solution qui est de gagner plus d'argent. Parce qu'on peut parler de rendement, investir 50 euros par mois et faire peut-être 10% sur ces 50 euros, donc 10% de 500 euros, enfin 600 euros, ça fait 60 euros par an. Déjà, tu peux pas en profiter de ces 60 puisque tu capitalises, etc. Mais en plus, crois-moi que c'est hyper facile de faire 60 euros par an avec un business. Tu peux largement les faire toi-même, il suffit de faire une affiliation bourse aux banques et paf, tu gagnes 100 euros, tu vois. Deuxième point, il faut toujours être sur le qui-vive. On va te dire beaucoup, oui mais non, en fait la bourse c'est super passif, etc. Si tu investis sur des ETF, bon, on va en rediscuter dans d'autres vidéos, ça ne l'est pas tellement puisque tu as fait un choix et en plus la plupart du temps on a des gros biais, enfin bref, c'est autre chose. Mais si tu investis en bourse, genre purement sur des actions, tu dois toujours être sur le qui-vive des résultats. Voir ensuite s'il y a des news, s'il n'y a pas, je sais pas, un Black Swan, un truc qu'on ne s'attendait pas. Tu dois veiller aux concurrents. Qu'est-ce qui fait que ton entreprise est toujours sur le marché? Est-ce qu'elle a toujours son fameux moat, tu vois? Bref, ça fait plusieurs choses qu'il faut regarder. C'est pas juste j'investis et je regarde pas. En 3, c'est très dur psychologiquement. Ça me fait rire parce que tu as tous les youtubeurs qui te vendent des ETF, qui te sortent une étude, mais ils vont pas jusqu'au bout. Donc c'est, je me rappelle plus, je crois que c'est l'étude Spiva, si je dis pas de bêtises, bref, c'est pas ça le sujet. On va toujours te sortir 95% des gérants de fonds sous-performent leur indice de référence. Ok, pourquoi? Ils sous-performent parce que ce sont des humains qui ont fait des choix comme un humain, très bien. Toi tu vas investir sur un ETF parce que tu veux faire la même performance que le marché. Ok, si tu as 95% qui font moins bien que la moyenne, déjà est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Tu vois, c'est un peu flou. Toi, en fait, en tant que particulier qui fait toujours moins bien que les gérants de fonds, même si tu investis sur un ETF, tu es un humain. C'est toi qui vas décider de quand tu achètes ou quand tu n'achètes pas. Même si tu fais du DCA, etc. Enfin bref, tu vas décider. Et donc, en tant qu'humain, tu auras ce biais de vouloir peut-être « Oh, ça a baissé, donc je rachète là maintenant. Oh, ça a trop baissé, j'attends que ça descende plus. » Oh, ça a monté, du coup, j'achète pas, j'attends que ça redescende. Oh, là, ça monte vraiment fort, c'est le maintenant qu'il faut investir. Et c'est comme ça que tu vas te t'écarter de la performance de l'indice de référence. En plus, tu vas pas pouvoir investir les mêmes sommes au début, ce qui veut dire qu'au début, tu vas peut-être investir 50 euros par mois et à la fin, 500. C'est très bien. Mais ta performance, la vérité, c'est que la majorité, elle sera faite sur les 2 dernières années, puisque tu auras investi 10 fois plus par mois. Donc même si tu investis 50 euros par mois pendant 10 ans, les 5 prochaines années où tu vas investir 500 euros par mois compteront bien plus fort et c'est de là qu'il y aura la performance. Sauf que quand tu as un marché qui est parabolique,
il y a un moment où ça ralentit. Et si c'est dans ces moments que tu mets beaucoup d'argent, encore une fois, ta vraie performance va diminuer. Donc attention avec les chiffres, prends en compte ta psychologie, tu es un humain, donc commence pas à te dire oui mais en fait je vais surperformer 95% des gérants de fonds actifs. Un gérant de fonds actifs, son but c'est juste d'avoir beaucoup d'encours, donc c'est de faire du marketing et c'est de prendre ses frais. C'est normal, son but c'est pas de surperformer. Toi, si ton but c'est de faire la même chose que le marché, donc la moyenne, c'est-à-dire qu'il y aura la moitié des gens qui feront mieux et la moitié des gens qui feront moins bien. Continuons. Faut que tu fasses une croix sur ton argent. Beaucoup de personnes investissent en bourse en se disant ouais mais du coup je capitalise et ensuite je vais m'acheter une voiture avec ça. Je capitalise pour mon apport immobilier. C'est pas possible en fait. C'est la bourse, encore une fois, il n'y a rien qui est garanti. C'est-à-dire que si tu investissais en 2000, il a fallu attendre 2014 pour revenir à l'équilibre. On ne parle pas de faire x2. 14 ans à zéro. Non, pire, 14 ans en fait avec des chiffres négatifs qui remontent puis négatifs et qui remontent pour enfin dépasser le montant sur lequel tu avais investi dans les années 2000. Donc quand tu investis en bourse, fais une croix sur ton argent. C'est vraiment, je sais pas, tu as trop de thunes, t'en peux plus, hop, tu balances. Ou alors pour du très long terme. Mais sois prêt en fait à te dire que là, ça va baisser et peut-être pendant 20 ans, tu vas sous-performer. Très important. Cinquième point, c'est le jeu du plus riche du cimetière. Tu veux y jouer ou tu ne veux pas y jouer. Moi, perso, ça ne m'intéresse pas. L'argent est fait pour être dépensé. Certes, il est important d'en avoir pour pouvoir en profiter. Mais encore une fois, normalement, on commence en bourse en se disant « je veux gagner de l'argent pour profiter ». Et on finit enchaîné à se dire « ouais, mais là, je suis en train de capitaliser les intérêts composés, il ne faut pas que je retire mon argent ». Pieds et poings liés, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Alors, pour moi, mais je dirais même aucun intérêt pour le toi qui a commencé. Sauf si quand tu as commencé, tu as été inspiré par Warren Buffett et tu t'es dit, bah en fait, je veux battre des records, tu vois, je veux faire mieux que lui. Et en quel cas, c'est pas l'argent qui t'intéresse, c'est la performance, ce qui est différent. Sixième point, le rendement de la bourse, il est faible ou la rentabilité est médiocre. Je m'explique, là, tu vas quitter la vidéo en disant, oh bah là, j'en ai entendu une connerie, mais c'est trop. Écoute. La rentabilité, c'est combien tu vas recevoir. Donc, ce sont tes dividendes. Et on est d'accord pour dire que la bourse ne te verse pas de gros dividendes. En moyenne, je crois qu'on est entre 1,5 et 2,5% par an. Ça, c'est OK. Ensuite, tu vas avoir des entreprises, tu vois, on peut prendre deux extrêmes. Tu peux avoir Tesla qui verse aucun dividende, mais derrière qui peut avoir une bonne performance. J'ai pas regardé Wow, ça doit faire 1 an que j'ai pas regardé le cours de Tesla, donc je sais pas. Et de l'autre côté, tu peux avoir au contraire, je sais pas, Orange ou Total Energy, qui vont avoir un rendement plus intéressant, c'est-à-dire on va être sur du 5, 6, 7%. Mais la rentabilité, c'est-à-dire quand tu vas prendre en compte à la fois tes dividendes et la performance du cours de bourse, tu vas te rendre compte que c'est pas si exceptionnel que ça. Tu fais moins de 10% par an, tu en fais peut-être 7, 8, parce que par exemple, Orange, ça fait peut-être, il ne faut pas que je dise de bêtises, mais au moins 5, 6 ans que Orange est bloqué à 10 euros. 10, 11 maximum, mais ça fait un range. Total, il y a eu l'explosion après Covid, etc. Mais Total, ils étaient bloqués entre 40 et 60 euros. Et grosso modo, c'est toujours le cas depuis 2-3 ans, si je dis pas de bêtises. On a peut-être monté, je crois, on est monté jusqu'à 67, 68. Mais on est dans un range. Parce que toute la performance, elle est reversée en tant que dividende. Donc si tu veux investir en bourse pour des dividendes, il y a d'autres solutions qui sont bien mieux, qui ont une meilleure rentabilité, comme les obligations, qui en plus sont garanties. Si tu veux investir pour de la performance et donc purement faire du capital et donc ne pas profiter de ton argent, la bourse peut être une solution, mais après renseigne-toi sur d'autres choses. Par exemple, moi le Bitcoin, j'y crois, mais je pense que ça fait 2 fois, 3 fois mieux que la bourse. Donc pour le coup, moi je mets mon argent là-dessus. Et pour finir, 7e et dernier point, sûrement le plus important, comme tu regardes cette vidéo, c'est que tu es ouvert d'esprit, tu remets en question la doxa. Donc c'est que tu es prêt à investir sur d'autres actifs. Enfin, tu es prêt. Ça ne veut pas dire que là, tout de suite, demain, tu ouvres un compte sur un autre broker, bref, pour acheter d'autres choses. Ça veut dire que tu es prêt à te renseigner pour en savoir plus sur d'autres formes d'actifs, en tout genre, que ce soit les montres, que d'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo. J'attends la mienne avec impatience. Si je l'ai déjà rien qu'en juin, je suis très chanceux, mais je l'aurai peut-être à la rentrée, donc il faut attendre. C'est ça quand on achète des belles montres. Tant pis.
Donc si tu veux en savoir plus sur les différents actifs que j'utilise à titre personnel, sur en fait les méthodologies qui pourraient être plus ou moins adaptées à toi, ben, je te recommande de cliquer sur le premier lien dans la description pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Ce sera avec plaisir, tu vois, que je te poserai quelques questions sur ta situation pour savoir où tu en es, combien d'argent tu peux investir, combien de capital tu as déjà, pour que je puisse, tu vois, savoir un peu comment je pourrais t'aider. Donc n'hésite pas, c'est totalement gratuit et encore une fois, moi ça me fait plaisir, ça me permet de cibler les vidéos que je fais pour pouvoir parler aux gens qui me regardent. Donc vraiment, si tu me regardes depuis longtemps, il y a un moment, passe à l'action, tu vois, c'est comme ça que je vais pouvoir faire des vidéos qui vont mieux répondre à tes questions. Allez, c'est tout pour moi, je t'attends en appel et une fois que tu auras réservé justement ton appel, tu pourras cliquer sur cette vidéo pour pouvoir en savoir un peu plus.